Bon, du coup, on est sur une nouvelle journée. Je vais vous faire un point. Alors, hop. Voilà, je nettoie un peu la caméra. On est sur une nouvelle journée. Je vais vous faire le point tout de suite. Il y a Christopher qui est venu en renfort. Vous allez voir, Christopher ne blague absolument pas quand il vient travailler sur la voiture. Il s'occupe de la partie mécanique et moi de la partie carrosserie. C'est comme ça qu'on a réparti les tâches, on va dire. Donc, sur la partie, je vais vous faire découvrir où on en est un peu. Donc là, il y a le pare-choc avant qui est en cours. C'est un vrai carnage, le pare-choc avant. Donc les ailes avant sont prêtes. Les deux bas de caisse aussi là-haut. On a le pare-choc arrière qui est prêt. La malle arrière. Les deux portes qui sont prêtes. Il reste encore beaucoup à faire parce que toute la caisse n'est pas peinte. Mais regardez où en est la voiture. Oui, ce n'est pas une blague. Alors Christopher a pris des sécurités pour ce coronavirus. Donc Christopher a déposé toute la partie train avant. Donc il a fait... Comment le chef, il y a un discours à nous faire pour la caméra? Ah bien, voilà. Impeccable, voilà. Donc il a démonté toute la partie du train avant, donc amortisseur, freinage, moyeu, barre anti-rapprochement. Pour l'arrière, bah alors là il reste plus rien du tout. Si, l'arbre de transmission. Voilà, donc il a absolument tout démonté. En fait, on a un souci, je vais vous montrer, je vais prendre la lumière. Donc là, le pont, les bras, on va refaire tous les slam locks qu'on n'a pas refait. Ah, Christopher arrive en renfort. C'est beau, Christopher. Donc là, regardez. Alors, attends, fais voir ça. Donc là, si vous regardez bien, ici, on a une belle fissure qui est montée. Donc j'avais fait un petit renfort, enfin des petites soudures ici. Pour pouvoir aller, hop, je reprends ici. Donc j'avais refait des petits points de soudure au moins pour pouvoir tourner à l'Ursi Lévy avec la Steve, la toute dernière sortie que j'ai faite là le 13 mars pour pouvoir rouler en toute sécurité, on va dire, sans ça déchire complètement le train arrière. Donc là du coup Christopher a tout tombé, il va me faire une plaque, je vais tout souder, on va refaire un truc à peu près propre, un peu plus costaud que les renforts de base Drift Shop. À savoir qu'aujourd'hui il existe des kits de renfort où vous avez donc sur les points d'ancrage arrière donc, qui sont là, de là à là, vous avez directement une barre de renfort qui vient, enfin un système de renfort qui se prend d'ici à là. C'est absolument celui-ci qu'il faut acheter parce que comme vous le voyez, ça fissure en dehors des points d'ancrage. Enfin, en dehors des points de renfort. Donc, il faut absolument prendre le kit le plus gros avec vraiment cette barre-là qui vient prendre tout le long entre les deux renforts. Ça m'évite de devoir refaire du travail que j'avais déjà fait il y a 3 ans. Comment? Ça a tenu 3 ans. Ouais, ça a tenu 3 ans, mais bon, c'est toujours chiant de refaire ça. Bon, l'avantage, c'est qu'on avait des choses à refaire sur le train arrière. Donc là, vous allez voir, on va faire tout ça un peu plus sympa parce que là c'est rouillé par le temps, c'est à 200 et quelques mille kilomètres. Donc on va faire, enfin c'est à 200 et quelques mille pour les pièces d'origine. Donc on va pouvoir faire un truc un peu plus sympa. Voilà. Christopher, un mot pour la caméra ou pas? Ouais, je me fatigue. Comment? Je me fatigue. Ah, je te fatigue? Ok, sympa. Bon, allez. Bon, du coup, le bazar a été débarrassé, comme vous pouvez le voir. Là, ce que je vais faire, je vais du coup mettre à nu la matière. Donc là déjà retirer les petits points de soudure que j'avais fait la dernière fois. Là, on va libérer toute cette partie-là de la crasse de la peinture et haute pour pouvoir fabriquer une plaque que je vais venir souder ici en renfort. De son côté, Chris, je sais pas où il est, mais du coup, il va dehors tout nettoyer, karchériser les pièces pour que ce soit propre. Et c'est surtout qu'on risque de les peindre, donc du coup, voilà, il y a un petit peu de pièces à nettoyer, pardon, dégraisser. Allez, c'est parti, on attaque le travail. I see it now, I see it now. With love, now I break through to show to you that I'm more good than I am bad. I work it out, I work it out.
quand même beau à voir, on va montrer. Donc là, alors, on va bien voir. Alors, là en fait ici j'avais mis un petit peu de soudure juste pour la sortie circuit, mais là regardez, la fissure elle monte jusqu'à là. Et là je sais pas si on le verra avec la caméra, mais je sais pas si vous voyez les reflets là-haut. Après ça s'étend un peu comme un sorte d'éclair ici là. Donc du coup je vais reconsolider tout ça avant de faire la plaque de renfort. Donc, je vais consolider tout ça avant de faire la plaque de renfort, ce que je disais. Et là, hop, on va voir Christopher. Je crois qu'il s'amuse. Ça va, tu t'amuses Christopher? Ouais. Monsieur Karcher. Donc l'idée c'est d'agrandir un petit peu pour que la soudure pénètre bien dedans, que ça rejoigne bien les deux tôles hein, finalement. Parce que si vous faites pas ça, ça fait un petit collage au-dessus mais ça va pas bien souder à l'intérieur. Donc voilà, donc on y va, c'est parti. Bon les amis, les points de soudure sont faits. Je vous montre ça. Hop. C'est pas évident avec la lumière, excusez-moi. Donc voilà, les points de soudure sont faits de renfort. Maintenant je vais limer tout ça, j'en ai refait un petit peu en bas pour renforcer celle que j'avais faite. Parce que je vous ai pas dit, mais en fait celle que j'avais faite, je vous avais fait le pont, était enfin le berceau, tout était monté, le train était complètement monté. C'est juste avant le début, j'ai vu ça, papa, j'ai mis quelques petits coups de soudure pour arrêter, même si la soudure, vous avez vu, elle montait bien plus haut. Donc voilà, donc là je vais continuer, je vais tout bien disquer pour que ce soit bien propre, enfin meuler pour que ce soit bien propre. Et puis après, bah, j'attaque la plaque de renfort. Allez, on y va, on continue. Bon, du coup, c'est fini. J'ai fini de meuler. Donc là, on se retrouve sur une zone qui est plate, hein, forcément. Donc là maintenant je vais m'amuser, je pense qu'on aurait au moins une petite heure à faire une plaque sur mesure pour pouvoir renforcer tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Christopher, qu'est-ce que tu fais là exactement? Raconte un peu. C'est d'inventer une extraction cylindre bloc rapide. Ah oui, c'est marrant parce que ça sent le pneu, on a l'impression qu'on a drifté. Donc il est en train de s'amuser à extraire les cylindres blocks de berceau. Après, c'est une vraie soudure. Il y a plein de techniques différentes. Bon, il tente un truc. Moi, j'ai d'autres idées. Si ça marche pas, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus amusant. On en a déjà fait pourtant, mais selon les berceaux, des fois, ça change. Bon, bref. Là, voilà. Moi, j'ai fabriqué la petite plaque là de renfort. Alors, c'est une première partie. Donc, je vais déjà pointer celle-ci. Puis après, on verra pour fabriquer les autres parties du bas. Voilà. Donc, et ben on s'amuse. En tout cas, cette petite odeur de caoutchouc brûlé, de pneus, moi j'aime bien, ça me plaît. Je sais pas, enfin, vous ne saurez pas vous, mais bon, en tout cas, moi ça me plaît. Allez, on y va, on continue. Bon, les amis, j'ai un proverbe, c'est le premier coup, la première, c'est toujours raté. Donc là, je veux filmer parce que Christopher veut pas que je filme. Donc la technique à Christopher, alors pour moi ça marchera pas, mais si ça marche, bah tant mieux, j'en serai content pour lui. Il se fait chier depuis tout à l'heure. Donc je filme hein. S'il y a des fissures qui arrivent sur la GoPro, c'est normal. Voilà, ça ne marche pas. Vas-y, vas-y, continue. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On n'a rien parié, putain le con. C'est bon, la Showmax là. Il s'arrache le caoutchouc? La Showmax là. Qu'est-ce que je vous fais? Qu'est-ce que je vous fais, Christopher? Rien, vas-y, on l'est. Je fais quoi? Je fais ça? Bah rien. Piou! T'as vu le caoutchouc, comment il est épais? Moi, ça. Voilà, voilà. On va essayer encore. Il a rigolé ce bâtard. Ah ouais, il rigole. Écoute, écoute. Il se fout de ta gueule là.
Voilà, voilà. À demain. Bon, on n'est pas demain, on est 15 minutes après. Même pas. Acte 2. On réessaye. Je mets une petite musique hein, parce que... Il rigole encore. Attends, j'ai une idée. Arrête, j'ai une idée. Quoi? Attends, vas-y, je continue. Je continue? Allez. Il part. Il rigole encore. Ah, il commence à cligner un peu. Non mais j'ai une idée. T'as une idée? Ouais, vas-y, enlève. C'est quoi ton idée? C'est quoi ton idée? Faut le diamètre, tu prends dessus là, avec ça. Tu crois que c'est mieux? Non, jure, bah je sais Tu que c'est crois, bon. hein? Le problème c'est qu'on n'a pas les douilles. Je prenais les douilles à ton père. Les douilles du chef? Ouais, les douilles il m'a dit, tu les as niquées, c'est ta faute. Attends, bouge-toi. Voilà, voilà. Bon, jamais 203. À tout à l'heure. Bon, allez, troisième étape. On a complètement changé. Moi, c'est comme ça que je l'ai sorti avec cet outil-là. Donc là, Christopher, il a mis tout ce qu'il fallait. On va voir ce que ça donne. Vas-y Vincent, vas-y. Et pour Vincent, allez, allez. Ouh là, il commence à pas aimer là. Et pour Vincent, allez, allez. Qui, le CM bloc ou moi n'aime pas? Bon, les deux, hein. On était un peu rouillé, mec. Hein. Pendant le confinement, faites du sport. Ah, oh, 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 ah, oh, oh. Ah oui. Et il est l'heure d'aller manger. Et mec, c'est normal, t'es tout rouge. Ah non, mais c'est le feu là. Il y a ça, il y a ça, il y a tout qui est rouge ici. Bon, on a la technique. Lui baiser sa mère. Excusez-moi du terme. Excusez-moi du terme. Excusez-moi. Attention à la vulgarité, mon doudou. Alors, pas à la télé. Pas à la télé. L'abîmer. Puis après, l'imbiber de velouté de crème et le retirer. De la graisse quand on le met dedans. Voilà, tout ça pour ça. Et il est l'heure d'aller manger. Bon, allez, manger, j'ai la dalle. Donc voilà, là j'ai créé des renforts. Donc là, celui-ci le principal. Et puis après, là il y en a des petits que je vais joindre entre eux, le tout pointé. Donc voilà, j'ai fait quelques tests de soudure, des réglages, mais c'était pas génial. Donc pour demain, je ferai ça correctement. Comme ça, demain, ce sera fini pour tout ce qui est du renfort. Chris, il a commencé à préparer les pièces qu'on va peindre, donc tout ce qui est étrier et autres. Donc le pauvre, il en peut up aussi. Je crois que c'est pire que moi. Parce que ça fait 2 heures qu'il est en train de tout nettoyer. Il fait ça avec ça, là, le pauvre, là, il galère. Impeccable. En tout cas, il est pas cher de l'heure parce qu'il me coûte 0 € de l'heure. Heureusement qu'il est là. Donc voilà. Sacré chantier en tout cas. Sacré chantier, moi franchement. J'en suis déjà fatigué. Je sais pas si... bon, on le voit peut-être à ma gueule, hein, mais... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous être lancé dans quelque chose. Ça, je vais le dire à Chris parce que je l'ai pas dit. De vous lancer dans un truc et vous dire ouais, ça va être génial, je suis trop chaud et tout, et qu'au final, bah, plus tu avances, plus tu as l'impression que tu recules et tu te dis en fait, bah, c'est une connerie. Non, pas une connerie, mais dans 2 semaines, ça sera fini. Ah, mais non, dans 1 semaine, ça sera fini. Je sais même plus parler tellement que je suis fatigué. Dans 1 semaine, ça sera fini. Ah non, peut-être que dans 2 semaines, ça sera fini. Bon, bah, dans 3 semaines. Là, je sais même pas si dans 1 mois, on aura fini cette putain de bagnole. Dans 1 semaine, c'est fini. Dans 1 semaine, c'est fini, ouais. Regardez-le. Tiens, hey, il s'est niqué le doigt en direct. Hey, là-dessus, je vais mettre un ralenti, mon pote. Hein. Voilà. Et en tout cas, je veux dire un truc, il a fini le berceau, regardez. Impeccable. Bon, allez.
On vous laisse pour aujourd'hui. Moi, je vais aller dormir. Alors, il est quoi? Il est 5h30. Je vais aller dormir, je crois. Je suis fatigué. Allez, salut. Salut les amis. On est reparti pour une nouvelle journée. Bah, regardez, Chris, il est déjà chaud dès le matin. Chris, tu dis bonjour à la caméra? Bonjour la caméra. Et il est chaud. Il arrive avant moi ce matin. Bon, alors, dis-nous. Alors, montre-nous ce que tu fais un petit peu là. Bah, de ça, on passe à ça. Waouh, mais ça veut dire que tu vas peindre les étriers. Tu vas peindre, moi je suis pas peintre. Oh, tu vas t'entraîner un peu sur les étriers. Bah oui, comme ça c'est la partie qu'on voit la moins. Bon, et ça permet de s'entrer. Putain, par contre, ah ouais, tu fais bien mettre un masque parce que ça pue, putain. Ah oui, oh là là. Mon pauvre là, ça c'est un coup à attraper une connerie là. Bon, et moi je suis en train de souder. Eh Chris, attends, refais pas de bruit parce que je suis en train de filmer. Ouais, je partage à nos amis un peu ce qu'on fait. Tiens, tu viens. J'ai avancé un peu dans les soudures, je commence à trouver des réglages du MIG. Parce qu'autant j'aime bien faire la soudure, j'adore ça. Mais le problème c'est que les machines, je sais pas trop à régler, le carrossier il est pas là. Donc voilà, là on en est là. J'ai un petit peu avancé. Donc voilà, on est sur les soudures. Bon ça va, ça commence à être pas trop mal au niveau des réglages. Chris il veut absolument que je fasse tout le tour avec mon père, ils veulent que je fasse tout le tour alors que moi je voulais pas souder partout. Donc bon, et bah je vais devoir tout souder pour leur faire plaisir. Hein mon biquet? Ah oui. Hein? Bon allez, je vous partage ça, je vais me filmer en train de souder un petit peu. Alors, la voiture elle peut prendre feu, hein, parce qu'il y a le système de carburant juste au-dessus. Là vous voyez, là il y a des rivets, c'est parce qu'il y a les durits d'essence qui passent au-dessus. Bon, il y a un petit peu d'épaisseur, mais ce que j'ai fait, j'ai mis une soufflette qui envoie de l'air en permanence, c'est pour ça qu'on entend un bruit là, pour refroidir en permanence dans le châssis. Donc voilà, allez, je vous partage ça. Les soudures, c'est fini. Je vais vous montrer ça. Je vois rien, mais enfin avec la lumière, enfin voilà. Donc grosso modo, hop. Donc là j'ai nettoyé, dégraissé tout ça. Hop. Donc voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais passer en fait de l'après, enfin spécialement pour le métal, pour la tôle. J'ai jamais fait ça pour le moment, enfin j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Je vais mettre en fait du joint pour protéger vraiment les soudures en profondeur, au cas où il y a des petits trous et autres que je ne vois pas. Et après je vais finir avec un peu d'anti-gravure. Je vais faire ça maintenant. Et je vous montre le résultat une fois que ce sera terminé parce que je ne vais pas avoir le temps de vous montrer chaque étape. Allez, vous voyez que Christopher est encore en train de faire du bruit, il y a mon père aussi j'en peux plus du bruit, je ne supporte plus le bruit. Allez, on continue. Now I'll break through to show to you that I'm more good than I am bad. I work it out, I work it out. And I'll be somewhere that you need me, and I'll be home. Alors, je me recoiffe un peu, excusez-moi. Donc, je vous parlais de la soufflette, regardez. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Donc en fait je mets ça dans le trou qui est là pour que ça puisse ventiler. Je vais voir d'ailleurs, je vais regarder tout de suite si c'est ouais, la tôle chauffe quand même pas mal hein. Heureusement que j'ai mis ça, sinon je pense que j'aurais déjà pris feu.